Bonjour les CE1, CE2, aujourd'hui on se retrouve pour la préparation de la dictée de vendredi. Donc pour ça vous avez besoin de votre fluo jaune pour fluoter les mots que vous devez apprendre, le rouge pour les accords et le crayon vert surtout pour les CE2 pour tout ce qui est homophone. D'accord ? Bien. Alors, première phrase. Le roi barbare est assis sur son siège de bois rare dans la grande salle de son château fort. Donc, quels sont les mots que vous devez apprendre? Donc, vous regardez avec la liste qui est en bas. Donc, vous ne la voyez pas, mais vous l'avez sur votre propre feuille. Donc, alors, on a le roi est assis sur son siège. Et on a également château fort. D'accord? Très bien. Donc dans cette phrase, on regarde s'il y a des accords. Le roi barbare est assis sur son siège de bois rare dans la grande salle de son château fort. Donc on parle du roi. Le roi, il est tout seul. Donc il ne va pas y avoir d'accord à mettre au pluriel. D'accord? Donc dans cette phrase, on n'a rien. On n'a pas besoin du crayon rouge. Par contre, CE2. Le crayon vert. On va entourer le mot est. On ne confond pas entre le son est et est. Le roi barbare est assis. Ici, on peut remplacer par était assis. Le roi barbare était assis. Donc, on sait que c'est le verbe être. Et comme le roi barbare, on peut le remplacer par il. On le conjugue à la troisième personne du singulier. D'accord? On ne confond pas avec le tu es assis. Il faut EST parce que le roi barbare, on peut le remplacer par il. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette phrase? Oui, son. Donc ça, c'est quelque chose où vous avez eu l'évaluation vendredi. Donc maintenant, ça va être un peu plus clair dans votre tête. Son. Comment je peux reconnaître? Son, ici, ça va être un déterminant. Ce n'est pas le verbe être. Pour savoir si c'est un déterminant, on peut le remplacer par un autre déterminant qui y ressemble. Le roi barbare est assis sur mon siège de bois. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, ce n'est pas le verbe être. Donc, si ce n'est pas le verbe être, je ne mets pas un T à la fin. D'accord? On a la même chose pour son château fort. Dans la grande salle de son château fort, on peut le remplacer par un autre déterminant. Donc, dans la grande salle de mon château fort, ça fonctionne. D'accord? Et en plus, juste à côté, vous voyez, il y a un nom commun. Donc, on ne mélange pas avec le verbe être. Je ne dois pas avoir de T-A-C-O-N. Ce n'est pas le verbe être. Je ne peux pas mettre était. Si je dis dans la grande salle de était château fort, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. C'est donc un déterminant. Est-ce que ça va? Bien. Deuxième phrase. Ces chevaliers viennent le voir lui parler des pays voisins. Ici, on flotte chevalier. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette phrase? C'est tout. Donc maintenant, vous prenez votre crayon rouge. Et ici, dans cette phrase, il y a des accords. Pourquoi chevalier a un S? Pourquoi? Parce qu'il y a le déterminant c'est devant qui est au pluriel. Il n'y a pas qu'un seul chevalier, il y en a plusieurs. D'accord? C'est chevalier. S. Viennent le voir. Qui est-ce qui viennent voir le roi?
C'est les chevaliers. Les chevaliers, on peut remplacer par quel pronom? On peut remplacer par il avec un S. Qu'est-ce qu'on met comme terminaison avec il avec un S? On met E-N-T. D'accord? Ces chevaliers viennent le voir, lui parler des pays voisins. Pourquoi j'ai un S à pays? Parce qu'on a le déterminant des. Mais attention, pays, c'est facile. Là, il y a des, donc vous n'allez pas oublier le S, mais pays s'écrit toujours avec un S, que ce soit du singulier ou du pluriel. D'accord? Voisin. Pourquoi il y a S à voisin? Parce que, qu'est-ce qui est voisin? Ce sont les pays. D'accord? Donc, on accorde avec pays et voisin. Bien. Troisième phrase. On prend notre fluo. Ces gardes, près de la grosse porte d'entrée, laissent venir les paysans de la campagne qui apportent des poulets ou du grain. Bien. On fluote. Garde. Entrée. Grain. Et je crois que j'en ai oublié un. Oui, c'est le paysan. Bien. On prend notre crayon rouge. Pourquoi à garde j'ai un S? Parce qu'il y a le déterminant c'est. D'accord? Ils sont plusieurs. On n'a pas qu'un garde. Le roi, il a plusieurs gardes. Près de la grosse porte d'entrée, laisse venir les paysans. Pourquoi à paysan, j'ai un S? Parce qu'on a notre déterminant les. Il y a plusieurs paysans qui viennent voir le roi. J'ai oublié autre chose. Ces gardes près de la grosse porte d'entrée laissent. Pourquoi il y a ENT? Qui est-ce qui laisse entrer? Qui est-ce qui laisse venir les paysans? Ce sont les gardes. Les gardes, on peut le remplacer par quel pronom? On peut le remplacer par le pronom il avec un S. Il avec un S se termine, on conjugue toujours avec E-N-T. Bien. Qui apporte? Pourquoi j'ai E-N-T? Qui est-ce qui apporte des poulets ou du grain? Ce sont les paysans. Les paysans, c'est pareil. Par quel pronom je peux le remplacer? Je peux remplacer par il avec un S. Il avec un S se termine toujours, le verbe se terminera toujours avec ENT. D'accord? Pourquoi j'ai un S à poulet? Eh bien parce qu'on a notre déterminant des. Il ramène plusieurs poulets. D'accord? Ou du grain. Bien. Quatrième phrase. Le prince les écoute tous, mais les chevaliers veillent. Alors ici, dans cette phrase, on retrouve un mot qu'on a déjà vu dans une autre phrase, chevalier. D'accord? Vous prenez votre crayon rouge. Le prince les écoute tous. Alors, le lait ici, il veut dire le prince écoute tous les paysans. D'accord? Mais les chevaliers veillent. Donc pourquoi j'ai un S à chevalier? Parce que j'ai mon déterminant les. Veille. Pourquoi veille à ENT? Qui est-ce qui veille? Ce sont les chevaliers. Nos chevaliers, ils sont plusieurs. On peut le remplacer par, il avec un S. Donc, je mets E-N-T. Cinquième phrase. Si un misérable veut du mal à leur chef, il finira en prison.
Donc ici, les mots qu'on retrouve, on a misérable et chef. Est-ce qu'on a des accords dans cette phrase? Si un misérable veut du mal à leur chef, il finira en prison. Il n'y a pas d'accord. D'accord? Pardon. Vous prenez votre crayon vert. J'ai le A avec accent. Pourquoi mon A a un accent? Comment faire pour reconnaître si je dois mettre un accent ou pas? Est-ce que c'est le verbe avoir? Pour savoir si c'est le verbe avoir, vous avez droit de remplacer la phrase par le mot avait. Nous lisons ensemble. Si un misérable veut du mal avec leur chef, il finira en prison. Est-ce que notre phrase a du sens lorsque je mets avec? Non, ça n'a pas de sens. Donc, comme ça n'a pas de sens, je mets un accent. Ce n'est pas le verbe avoir. D'accord? Je peux rajouter également une quatrième couleur. Alors attendez, il faut que je m'en trouve une. Hop, je vais prendre du violet. C'est la première couleur que je trouve. Ah, assis. Ici, nous avons une lettre muette. Le roi barbare est assis. Pour ne pas oublier de mettre un S, il faut vous dire qu'au féminin, on peut dire par exemple « La reine est assise ». On entend le S. Donc là, quand c'est au masculin, on met quand même le S. D'accord? J'ai vu autre chose à la porte d'entrée. Une porte d'entrée, une entrée. C'est un mot féminin. Donc le mot féminin, on rajoute un E. D'accord? Mais de toute façon, c'est un mot à apprendre. Et j'en avais peut-être vu un autre. Il me semble... Non. Bon, voilà. Après, si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire ou vous allez mettre vous-même sur votre feuille. Donc, j'espère que ça vous aidera pour la dictée de vendredi. N'hésitez pas à préparer votre dictée un peu tous les jours et pas attendre vendredi matin pour relire tout ça. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'erreurs. Et c'est pas ce qu'on recherche. Le but, c'est d'essayer de comprendre. D'accord? Vous la lisez 5 à 10 minutes par jour et ça devrait le faire. Je vous dis à la semaine prochaine, les CE1, CE2, pour la prochaine préparation de dictée. À bientôt, bonne semaine!